Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Chanter, te prier. Notre-Dame de Mont-Roland, Notre-Dame de Mont-Roland, nous venons sur cette colline pour te chanter, te prier. J'ai affectionné cette église il y a 3 ans. On a un peu agrandi l'hôtel. On a reculé parce que l'hôtel était là au milieu auparavant. On a reculé, on a pris la sacristie qui était du côté gauche là. On l'a mis derrière pour pouvoir gagner en espace des deux côtés. Voilà. 1200 places. Oui. C'est ainsi comme ça. On a reculé l'hôtel un peu pour soulever l'hôtel. Et ainsi, voilà. Tu vois, après il y a des cassures. Même ici, il y a des cassures. C'est la terre qui bouge beaucoup ici au niveau de Mont-Roland. C'est des mouvements de la terre parce qu'il y a ce qu'on appelle la marne gonflante. Pendant l'hivernage, ça charge d'eau. Après ça gonfle. Pendant l'hivernage, ça fait s'appeler des précipices. C'est pour ça que nous avons, même du côté là-bas, vous avez vu. Voilà. Et ça traverse, ça part. C'est la même chose que c'est qui. Ouais. Mais ce que tu vois à ce bicotan des maisons qu'on construit sous pilotis, c'est à cause de cette marne gonflante. Il y en a plein à Mont-Roland également. Voilà. Nous disons ici les messes tous les jours, à 7h, le dimanche à 9h30, sauf jour de fête, nous disons à 10h. Il y a aussi la chorale des enfants qui chante une fois par mois. Voilà. Ils sont nombreux, la chorale des enfants, ils sont plus de 100 choristes. Et ils aiment bien ça. Voilà. Les statues que je vois qui est là, c'est des compagnies d'âge qui achètent des statues. Chorale moom nek ci kaw. Waaw, ils ont tout là-bas en haut là. Écoute nos prières que nous t'adressons pour nos familles et nos communautés. Vous voyez derrière moi la salle de conférence qui rentre dans le cadre de la rénovation des sanctuaires. Cette salle de conférence peut contenir plus de 100 personnes. Et à côté de la salle de conférence, nous aurons une boutique de vente d'objets de piété. Et à côté aussi de la boutique, il y aura un bureau pour le recteur du sanctuaire qui sera là pour pouvoir accueillir un peu les pèlerins qui viendront et qui auront besoin de lui pour des entretiens. Vous voyez actuellement la chapelle. C'était la première chapelle qui a été érigée ici à Mont-Roland en 1893, notamment le 18 septembre 1893 que les travaux ont commencé dans cette chapelle, pour la chapelle qui a été rénovée. Alors, les Mont-Rolandais venaient d'abord à la messe ici, jusqu'en 1930, où l'église paroissiale a été érigée. Mais avant tout cela, depuis 1893, les Mont-Rolandais venaient ici à la messe. C'était ici la première chapelle qui a été construite, qui a été rénovée en 1990
par Monseigneur Jacques Sarr. Voilà ça que vous voyez là derrière moi. Voilà, nous avons ici la grotte mariale où nous accueillons un peu tout souvent les pèlerins. Voilà, c'est ici que le rêve du vieux Biram ou bien de l'amant Daour, il a vu la Vierge ici, sur cette colline, quand le premier missionnaire est arrivé. Donc, du livre du missionnaire, il y avait, dans son bréviaire, il y avait une image de la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, alors qui était tombée dans le livre du prêtre. Et c'est là que le vieux a dit, voilà, cette Vierge-là, je l'ai vue du haut de la colline. Et c'est ainsi qu'on a érigé la première grotte ici, avec la Vierge qui a été donnée par une dame de Dole, dans le Jura, mademoiselle de Froissart. Et depuis lors, Marie trône ici, au niveau de cette grotte-là, grotte mariale, voilà, qui a été aussi encore rénovée en 1990 pour l'agrandissement un peu de cette grotte qui était là auparavant. Voilà, nous sommes encore dans les travaux pour ce lieu, le sanctuaire. Vous avez vu, les travaux ne sont pas encore finis. Et nous remercions au passage l'État sénégalais qui avait commencé les travaux, l'ancien régime. Et nous espérons que ce nouveau régime, comme ils l'ont dit lors de la visite chez certains chefs religieux, qui pourront terminer les travaux qui sont là au niveau du sanctuaire diocésain de Morolan. Nous espérons et nous lançons l'appel vraiment aux autorités, au président Diomaye, un peu de nous aider vraiment à terminer ces travaux qui accueillent souvent les pèlerins. Chaque premier dimanche du Carême, nous faisons le pèlerinage diocésain. Mais comme ces travaux n'ont pas encore fini, nous ne pouvons pas célébrer les messes ici, donc nous sommes obligés de les célébrer en face de l'église où nous descendons. Espérons que tout ira bien et nous prions la Vierge Marie pour qu'elle intercède également pour nous. Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.